Good. In here, you can call me Jerry. Okay. Okay, Jerry, huh? C'est quoi ce sergent? Now, Vic, tell me. I got a difficult family. I got responsibilities. C'est un chat, hein, What, Vic Vance. kids? J'aime bien, abroad déjà, le giving perso. you shit, huh? Ah, Vic Vance. Bon, déjà, j'aime bien la personnalité. Il a du flow, hein. Deuxième personnage, donc... troisième personnage... afro-américain avec Franklin et CJ. Parce que le personnage est noir. Ça, c'est stylé. He said you'd have some money. Sure. Well, I ain't a bank. I don't have it on me. But I'll take you to it. Il va me flinguer dans le dos, mon Hop pote. aboard. Fields... Eh, mais attends. Je crois qu'il était dans Liberty City Story. J'aimerais que c'est à lui qu'on largue des munitions. Ce serait marrant, il y a une petite connexion. Il me semble que Vice City Story est sorti après Liberty City. I've been having But the trouble. Cholo evicted me and now I can't get to it. I'll get to it. C'est un Chad, hein. Ah ouais, sacré Vic. See you around. Sacré Vic, hein. Putain. Bah, j'ai Vic qui fait ses premiers meurtres. I know right where we can pick up the train. Ouais, je vois. Oh non, Or c'est maybe parce you que... love someone so much you want their name on your ass for all. Oh, le cheater. Okay, I'll pay. C'est bon, j'ai tué le perso. C'est bon, yes. J'ai tué mon allié. Échec de la mission. You done a man's job today. See you around. Je crois que j'avais raté. Non, attends. Oh. C'est bien. Marty, C'est un bon, lui, hein. crying out Putain. loud, give me a break. I will. A broken fucking neck. You watch your mouth in my goddamn house. Sorry. Now look what you gone and concert. done, Oh, il est imbecile. chiant. Jesus, woman. Hey, fat ass pig sister of hers. I'll hit her and all too. Come on, let's get out of here. Oh, la violence du personnage. C'est un truc de fou. Le boss des batteurs de femmes. C'est lui. Hein. Les musiques de la radio sont carrées en vrai. Elles sont stylées. Et puis là, en plus, ça a une aura de ouf. C'est les années 80 de... C'est GTA 6 avant GTA 6. Ok. Bah, c'est cette voiture. How degrading! Le mec, il est poli. C'est bon, t'es rentré dans la voiture? Ok, je peux commencer à tirer. Anyway, I told him, you bring her over to me. I don't care if she's 14. I like her boobs. Ah, le cauchemar. C'est le pire mec. Ils ont fait le pire mec possible. Tous les jeux où le personnage principal ne sait pas nager des GTA, c'est... y a Vice City, Liberty City Story, Liberty City... Ouais, bah ouais. Y a quoi? Voilà, c'est ça quoi. Vice City et ouais. GTA 3, Vice City, Liberty City Story. Oui, c'est quoi ça? C'est quoi cette backroom là? C'est quoi cette creepypasta là? Pourquoi il y a des taxis comme ça? Oh, la creepypasta est la légende des taxis alignés quoi. Aucune idée pourquoi il y a ça. C'est un bon bug. Le charme des jeux PSP. Bonjour madame, j'emprunte votre véhicule et ne vous le rendrai pas. À travers cet hélico, on peut déjà voir les prémices du cargo bob hein, qu'on peut retrouver dans GTA V. Hein. Un hélico avec un treuil pour pouvoir porter des trucs. C'est chouette. Hein. C'est bien. Non, c'est un bonheur, hein, ces cinématiques. Oh la dinguerie. Il y avait ça quoi. Il y avait ça dans GTA Vice City Story quoi. Il y a des jeux, franchement, je rate. Hein. Mais... Waouh. Je sais pas, on a sniffé les dragibus quoi. Oui, je sais, j'ai un humour développé, ouais. Je sais. Ils s'éclatent bien avec leur flingue à la main. Les mecs dansent avec des meufs. Putain, ils dansent avec des meufs, des prostituées avec un gun à la main, mais... Oh la vache, oh c'est un peu cool. Oh l'ambiance, oh c'est un peu d'art. Yo les mecs, je peux m'inviter à la partie? Alors on fait plus la fête? C'est fou quand même. Dans ce monde, faut se dire la drogue c'est mal quoi. Genre on va dire oui. Oui la drogue c'est mal, waouh. Obvious, logique, oui waouh. Tu m'apprends quelque chose, ouais. Mais la drogue c'est vraiment... Pourquoi la drogue ce serait pas bien genre? La drogue c'est mal parce que y a des effets secondaires et ça t'éloigne de ta destinée d'homme, d'humain. Et ça te nique le cerveau hein, littéralement quoi.
Mais c'est dommage quand même, parce que les effets que la drogue procure, c'est quand même insane. C'est dommage, enfin c'est pas dommage, ça marche comme ça, mais ça marche comme ça, la drogue procure des effets insane, sensationnels, mais derrière tu payes le prix en fait. Tu niques ta vie, tu es un junkie, etc. C'est où? C'est comme ça quoi. Si la drogue, y avait pas les effets secondaires, les effets de merde et tout, la drogue ce serait vu comme un truc bien. Mais non. La drogue a des effets de con quoi. Mais si la drogue n'avait pas d'effet de con, la drogue ce serait bien du coup. Si la drogue, ça te niquait pas le cerveau, ça faisait pas que tu t'éloignes de tes quêtes d'homme, ça te faisait aucun effet à la con, bah la drogue serait bien du coup. Ça te boosterait dans ce que tu fais tout le temps quoi. Sauf que non. La drogue c'est diabolique, et la drogue a des effets secondaires et tu dois payer le prix. C'est bizarre quand même hein. C'est comme le chocolat ça fait grossir, le sucre, je sais pas, le sucre ça rend speed, je sais pas. En fait tout est une drogue en fait. La vie, quand tu fais quelque chose, il y a une conséquence quoi. De la drogue sans conséquence, ça fait que les humains ils s'amusent plus à faire de la conquête spatiale, les humains s'amusent plus à chercher du travail, les humains veulent juste prendre de la drogue, mais du coup il y a plus de fun, c'est plus marrant, l'humanité. Du coup je pense que la drogue ça a été patch, et toutes les drogues chaque drogue a un effet secondaire de malade mental, pour empêcher l'humanité de sombrer dans la drogue. C'est fou quand même. Et par exemple, manger un ananas, c'est bon, c'est fruité, c'est cool, mais il t'arrive rien derrière genre. T'es même en meilleure santé. Manger une tomate, ok, c'est carré. Genre, tu peux être addict à la tomate. Il t'arrivera rien, genre. C'est marrant, ça. Mais par contre, être addict au fentanyl, c'est la fête, là. La stamp. Il peut t'arriver des trucs de ouf, faire des overdoses, te déshumaniser, tous les conneries comme ça, quoi. Ça, c'est chaud. Et en gros, ouais, faut pas jouer avec le cerveau, quoi. Le cerveau, il est bien fait, et il faut le laisser être naturel, le cerveau, quoi. Faut pas lui mettre des trucs de con dans Le cerveau marche très bien, il faut pas le déranger, quoi. Pour résumer, ce que je veux dire, c'est que la drogue, il y a toujours des effets secondaires à la drogue. Tu peux pas prendre de la drogue sans avoir un truc à la con derrière, quoi. Sinon, ce serait trop abusé. Tu pourrais prendre de la coke, du shit, tout ce que tu veux, et ça irait, genre. Ce serait juste agréable. Ce serait fantastique, quand même. Mais en vrai, non, puisque du coup, toutes les sensations, bah, entre faire un footing au soleil, s'être dépensé, être content de soi parce que tu t'es dépensé, bah, pas besoin, tu fumes et tu bois et t'as ça. Et du coup, bah, tu t'es moins motivé à faire des trucs qui ont du respect, de la dignité et de l'honneur, je sais pas. Le système de récompense est hacké, en fait. Tu triches, en fait. En fait, c'est ça la drogue. En fait, c'est ça la drogue. C'est pour ça que faut pas en prendre, en fait. La vie, ça marche comme ça. C'est un système de récompense. Si tu veux te sentir bien, tu gravis une montagne et une fois en haut, tu lèves les bras et t'es content de toi. Du coup, là, t'es naturel. Et le problème avec la drogue, c'est qu'une fois que avec la drogue, t'as plus besoin de gravir la montagne pour avoir la récompense. Du coup, bah, tu skips. Et du coup, ton cerveau est niqué et veut juste de la récompense et plus l'effort, en fait. Et du coup, bah, c'est là que tout devient chiant, quoi. Tout devient dur, en fait, puisque marcher pour aller à ses toilettes, c'est faire pipi, ça fait du bien, mais il faut marcher, du coup, c'est nul. Toi, tu veux juste faire pipi. Voilà. Enfin, bref. La drogue, ça pourrait être bien, mais c'est pas bien. Puisque dans la vie, tout se paye, tout se mérite, et faut pas tricher. Voilà. Bravo. Intéressant, intéressant, hein, ce petit cours de philosophie, là, sur la Gueudreau. Ah, c'est bien, ça. Il se passe quoi, frère? Putain, si via cette mission, on peut rentrer dans le stade, du coup. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, de stade, à l'intérieur. Intéressant. Putain, je suis en train de penser à la langue allemande. La langue allemande, c'est chouette, quand même. En vrai, la langue allemande, c'est quand même chouette, en vrai. Genre, c'est quand même... En fait, parler bien, calmement, avec respect, la langue allemande, c'est chouette, quand même. Genre, c'est héroïque, en fait. C'est vraiment Siegfried de Soul Calibur, cheveux blonds, cheval, dragon, l'allemand, c'est respectable, quand même. Moi, c'est surtout la guerre qu'il y a eu, la guerre mondiale, moi, qui m'a un peu dégoûté de l'allemand, quoi. Mais sinon, la langue est bien en soi, mais c'est l'attitude des gens qui l'ont utilisée pendant la guerre,
Ça a un peu désacralisé la langue, quoi. Dommage, quoi. Parce que la langue est quand même chouette, la langue allemande. Moi, je me souviens au collège, je disais que l'allemand, je voulais pas apprendre parce que je veux pas apprendre l'allemand, en fait. Puisque, en fait, il y a 50 ans, il y a eu une guerre qui a fumé, mon arbre généalogique, donc c'est pas trop la langue que je voudrais parler, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Les nazis sont morts, maintenant on a les enfants des nazis, et les enfants des nazis sont plus nazis, donc les Allemands ont remonté la barre, donc c'est du passé, l'eau a coulé sur les ponts. Et tout ça pour dire, la langue allemande, c'est chouette quand même, c'est une bonne langue. Dommage qu'elle a été salie via la guerre. Le stade est nettoyé, les gars. Merci, monsieur l'agent. Il va pas me griller, je pense. Oh, vous aussi vous faites du jet ski dans cette direction? Super. Moi aussi. C'est la merde, hein. Oh là là. J'ai tellement de choc. J'ai tellement de choc ça, frère. J'ai tellement raté ça, frère. Aberrant. Oh, c'est chiant, quand même. Ça fait 2 fois, c'est la honte, hein. Wouhou. Faites la cocaïne. En fait, la cocaïne, ça fait juste que tu mets de la poudre blanche dans tes narines et tes poumons, et cette poudre attire les fées, en fait. Donc les fées, elles viennent te voir, mais pas parce que t'es un mec stylé qui a mérité, parce que t'as de la poudre dans les poumons et le nez. Mais t'as rien fait pour mériter cette visite. Attention, hein. Voilà, c'est la théorie. C'est ma théorie sur la coke. T'as le flow d'un mec qui vient de faire un film au cinéma, qui a bossé dessus pendant 1 an alors que t'as rien foutu, quoi. Peut-être ça donne la dopamine d'un mec qui vient de faire des trucs, qui vit en fait. Ça donne la dopamine d'un mec qui est actif dans sa vie, il se passe des trucs à droite à gauche, et tout. Ah, c'est cool. Reste en paix, mon pote. Ouais, c'est quoi, c'est du Knuckles ou quoi, là? Oh, la coupe de fou. Il y avait des mecs qui avaient cette coupe comme ça, apparemment. La coupe en brosse. C'est une coupe de tux, ça. Hein. La coupe en brosse. Truc de Barjo. Jo au bar. Barjo. Parce que Barjo, c'est qu'il n'y a pas de véhicule. Oh, ouah. Oh. Un camion. Les clubs de golf dans GTA, ça sert à tout sauf faire du golf. Enfin, si, en fait. Dans GTA 5, tu peux faire du golf, quand même. Et dans Vice City, même, du coup. Mais bon, ça sert surtout à péter des crânes. Péter des os du crâne. Ça sert à ça dans GTA. Ah, c'est vraiment inspiré de Miami des années 80. Ou alors des films et tout, de la culture, tout ça là. C'est vraiment la culture des années 80 Miami, quoi. Être riche à Miami dans les années 80, ça devait aller. Hein. Ça devait y aller. Ça devait se la mettre. Hein. Les riches à Miami dans les années 80, ils devaient se la mettre, mais d'une violence. C'est quelque chose. Hein. Honnêtement, si je devais dire quel GTA est mon GTA préféré, bon, c'est GTA 5, voilà. GTA 5, c'est mon préféré puisque c'est le meilleur, voilà. Bon, maintenant, en termes de nostalgie, le 4. GTA 4 parce que c'est là où j'ai fait mes premiers pas. Et puis le mode online, il était tellement... C'était tellement ghetto. Donc GTA 4 par nostalgie. Mais pour l'histoire, honnêtement, San Andreas. Pour moi, l'histoire de San Andreas, c'est une dinguerie, en fait. J'aime trop l'histoire de San Andreas. Et il est tellement divers et varié, il y a tellement de biomes divers et variés dans San Andreas, c'est vraiment kiffant. Donc San Andreas pour l'histoire, pour la nostalgie GTA 4, et en termes de gameplay, de fun, de tout, GTA 5 c'est le best. Pas déconner non plus. Oh l'aéroglisseur, mais quoi? Genre il y a l'aéroglisseur dans Vice City. Bon ça c'était que dans San Andreas, bon par contre là c'est la merde là. Oh là ça, c'est tellement funky à conduire. Ouais, raté. Ouais. C'est agréable. Il y en a de la coke, hein. Je vais tout de suite rapporter ça aux forces de l'ordre. Ça ne peut pas aller, c'est de la drogue dure. Je vais ramener ça au commissariat, dès maintenant. C'est quoi? C'est dans Jojo Bizarre Aventure ou quoi, ces boucles? Ne suivez pas, le mec sort de Jojo Bizarre Aventure, hein. C'est quoi ces skins? Ah, c'est carré, le mec qui tourne sans rien. Mais ça rend fou, quand même. Ça rend fou. La voiture qui tourne sans raison, ça me fait rouler sur le trottoir. Du coup, ils ont vraiment mis Phil Collins, donc c'est pas un perso de fiction ou... Et ils ont vraiment mis le concert de Phil Collins dans GTA, c'est stylé. Et là, si je veux, je peux payer $6000 pour assister au concert de Phil Collins. En vrai, c'est carré. C'est quand même carré sur la PSP et tout, sur la PS2 et tout. T'as rien demandé à personne et... Enfin,
T'as acheté ton jeu et t'as le concert... T'as une musique de Phil Collins dedans, quoi. Ouah, quoi? Oh putain. La dinguerie. Ah mais j'ai pas de musique. Oh, j'ai pas la musique. Voilà. Fin du jeu. Ouais. Non, il y a une musique, mais là, je l'ai pas mis. Ah, stylé.